Vous faites peut-être déjà des lash lifts, le rehaussement des cils, mais il y a probablement une erreur qui vous empêche d'obtenir un résultat parfait. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment l'éviter. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser un rehaussement des cils étape par étape, pas à pas, avec des astuces et des techniques que je partage actuellement uniquement avec mes élèves en formation. Alors, si vous souhaitez obtenir un résultat naturel, durable et professionnel, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer chaque étape en détail. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Beth Lira Elisabeth, mais tu peux m'appeler Lira ou Elisa ou Beth, comment tu veux. Je suis spécialiste en esthétique, formatrice et mentor avec plus de 8 ans d'expérience dans les domaines de la beauté, dans la formation aussi des micropigmentations, microblading, powder brow, candle lips. Je suis spécialiste dans ces domaines. Au fil des années, j'ai formé des centaines de professionnels en Europe en les aidant à maîtriser leurs techniques, à développer leur confiance et à construire une activité rentable. Ma philosophie est simple. La beauté ne repose pas sur le hasard, mais sur la maîtrise de la technique, la précision et le respect de chaque client. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous tout ce que j'ai appris sur le terrain afin que vous puissiez vous aussi obtenir des résultats professionnels et faire évoluer votre carrière. Mais avant de commencer, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime sur cette vidéo et activez la cloche des notifications. En faisant cela, vous aidez énormément cette chaîne à grandir et vous indiquez à YouTube que ce contenu peut être utile à d'autres professionnels de la beauté. Grâce à vous, cette vidéo pourra être recommandée à davantage de personnes qui souhaitent évoluer dans le domaine de l'esthétique. Ici, vous trouverez régulièrement des formations pratiques, des conseils techniques, des astuces d'entrepreneuriat, de marketing, de développement professionnel aussi personnel pour réussir dans le secteur de la beauté. Si vous souhaitez également me retrouver sur mes autres réseaux, je vous laisse tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur l'Instagram, sur le TikTok ou même me contacter directement sur WhatsApp. Si vous avez une question ou si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations, je serai ravie d'échanger avec vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti à la formation. Avant de commencer, j'aimerais insister sur un point extrêmement important. Quel que soit le soin esthétique que vous réalisez, l'hygiène passe toujours en premier. Désinfectez systématiquement avant de commencer. Si vous voyez un professionnel qui débute une pose d'extension des cils, un rehaussement des cils sans avoir effectué une hygiène correcte, sachez que ce n'est pas une bonne pratique. L'hygiène est toujours la première étape. Peu importe la technique utilisée, tout doit être parfaitement propre avant de commencer. Nous allons maintenant isoler les cils inférieurs. Dans ces cas précis, ma cliente ne saurait pas réaliser le lash lift sur les cils inférieurs. Je réalise donc un isolement parfaitement sécurisé. Observez bien ma précision. J'utilise un pet gel ainsi qu'un ruban adhésif médical afin de maintenir parfaitement isolé les cils inférieurs. Cette étape va énormément faciliter tous les restes du protocole. Ensuite, je vérifie que la ligne de la pierre supérieure est parfaitement alignée droit, car c'est cet endroit que je vais venir positionner mon pad en silicone destiné au rehaussement des cils. Regardez bien la précision. Cette base doit être parfaitement droite et bien positionnée. Un bon alignement facilitera énormément le positionnement des cils supérieurs sur le pad. Je vérifie constamment que tout reste bien lié avant de poursuivre. À présent, je prends mon pad en silicone de la technique coréenne. Il est plat et son silicone possède une excellente adhérence. Cela signifie qu'il se fixe naturellement sur la paupière sans qu'il soit nécessaire d'appliquer de la colle en dessous. Oui, vous voyez bien entendu, avec cette technique, il n'est pas nécessaire d'utiliser la colle sur le pad. Je viens ensuite positionner soigneusement tous les cils. J'utilise un gel de fixation que je montrais avant. Ce n'est pas une colle, c'est une simple gel qui va maintenir les cils en place. Cette première étape, je mélange ce gel avec le Step
1, puis je l'applique délicatement. Vous allez voir que la fixation est presque immédiate. Il n'y a aucune difficulté. Tout est réalisé avec beaucoup de douceur et de précision. N'oubliez jamais, travaillons directement sur les yeux de notre client. Chaque geste doit être précis, délicat et parfaitement maîtrisé. Personnellement, je considère le rehaussement des cils comme un véritable moment de précision et de détente. J'aime particulièrement cette étape où je repositionne délicatement le cil lorsqu'il redescend. Pour moi, c'est presque une thérapie. Et avec ce gel, tout devient beaucoup plus simple. Personnellement, je n'utilise jamais de colle, ni pour le sous-cil, ni pour les cils. J'ai fait ce choix parce que je souhaite préserver au maximum la santé des cils naturels de mes clients. À mon sens, la colle peut fragiliser les cils. Je ne critique absolument pas les professionnels qui choisissent de travailler avec de la colle. C'est simplement un choix personnel. Dans ma technique, je préfère utiliser ce gel de fixation qui remplit parfaitement son rôle. Observez la rapidité avec laquelle les cils viennent se positionner sur le pendant en silicone grâce à la technique coréenne. Vous pouvez constater à quel point le positionnement des cils supérieurs sur le pendant en silicone avec la technique coréenne est rapide. Les cils se redressent presque immédiatement. Cela me facilite énormément le travail. N'oubliez pas que ce gel est mélangé avec les steps 1. Malgré cela, je vais tout de même renforcer légèrement l'application de step 1 directement à la base des cils. Je m'assure aussi que la base reçoit parfaitement le produit. Il ne faut jamais oublier que le lash lift est un traitement chimique. C'est une réaction chimique qui agit directement sur les structures du cil naturel de votre client. Si vous souhaitez comprendre davantage la théorie, savoir comment cette réaction fonctionne en pratique et pourquoi le step 1 produit cet effet chimique, je vous invite à suivre ma formation complète. J'explique en détail les pourquoi de chaque étape. Je recoupe ensuite les cils avec un film plastique afin d'optimiser l'action du produit. L'occlusion permet au produit d'agir de manière plus efficace. J'explique également cette étape durant la formation. Nous passons maintenant au deuxième œil. Je procède exactement de la même manière en positionnant les cils avec précision sur le pad en silicone et en m'assurant que chaque cil est orienté dans la direction souhaitée. Il est essentiel de comprendre l'importance du positionnement et de l'alignement. La manière dont vous placez les cils déterminera directement le résultat final. C'est un point fondamental. Maîtriser une technique ne consiste pas seulement à appliquer un produit. C'est comprendre pourquoi chaque étape existe et pourquoi chaque geste est important. C'est précisément ce qui fait toute la différence entre une technicienne et une véritable professionnelle. C'est pour cette raison que je suis ici pour vous guider afin que vous puissiez réaliser un travail d'excellence. Je ne vous enseigne pas uniquement une technique. Je vous apprendre également à vous positionner comme professionnel, à maîtriser parfaitement votre savoir-faire et commercialiser ce protocole qui est aujourd'hui l'un des plus demandés en Europe. Grâce à cette méthode, vous obtiendrez des résultats d'un tout autre niveau. Vos clients auront envie de revenir vers vous et recommanderont votre travail parce qu'elles verront des résultats réguliers, naturels et de grande qualité. Comme pour le premier haul, je vérifie une nouvelle fois que tous les cils sont parfaitement alignés et correctement orientés. J'applique ensuite les steps 1 à la base des cils. Oui, je renforce également cette zone car c'est principalement à la base que le produit agit. Dans la formation, je vous explique précisément pourquoi il est important de commencer par cette zone et dans quelle situation cette méthode permet d'obtenir un résultat encore plus performant. Encore une fois, tout est une question de compréhension. Lorsque vous comprenez le pourquoi de chaque étape, votre technique évolue naturellement. Comme je l'ai déjà mentionné, si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à me contacter en message privé via mes autres réseaux sociaux. Ce sera un véritable plaisir d'échanger avec vous et de partager mon expérience. La gestion du temps de pause est également un élément essentiel de cette technique. Vous l'avez voir à quel point il devient facile de repositionner les cils sur le pad afin d'obtenir exactement le courbure souhaitée pour la cliente. C'est pourquoi il est indispensable de comprendre chacune des étapes du protocole. À ce stade, les cils sont déjà beaucoup plus souples. Ils se positionnent beaucoup plus facilement. Si malgré tout, certains cils restent plus difficiles à orienter, appliquez simplement une petite quantité supplémentaire de step 1 uniquement pour ces cils plus résistants. Dans ces cas précis, j'ai également ajouté un peu de gel afin d'améliorer leur maintien. C'est la première fois que cette cliente réalise un rehaussement des cils. Je travaille donc avec beaucoup de douceur et de prudence afin qu'elle découvre progressivement le résultat de cette première séance. J'ai vu qu'elle vive une excellente expérience
d'expérience. Chaque étape doit être réalisée avec calme, précision et délicatesse. Il ne faut jamais travailler dans la précipitation. Il ne faut jamais faire les choses rapidement ou sans attention. Ce sont les détails qui font toute la différence. C'est grâce à cette rigueur que vous serez reconnu comme un véritable professionnel. Les soins, l'attention et le respect que vous accordez à votre cliente sont si importants que la technique elle-même. Je réalise maintenant exactement les mêmes étapes sur l'autre rôle. Tout ce qui est effectué d'un côté doit être reproduit de manière identique de l'autre. Concernant le temps de pause, c'est un élément extrêmement important. Chaque cils possède une structure différente. Le fabricant indique un temps de pause recommandé, mais cela ne suffit pas. Vous devez également prendre en compte les structures naturelles des cils de votre client. C'est un point que j'enseigne en profondeur dans ma formation. Chaque type de cils réagit différemment. Par conséquent, le temps de pause doit parfois être adapté afin d'obtenir le meilleur résultat possible sans fragiliser les cils. Très souvent, si vous n'obtenez pas le résultat souhaité, ce n'est pas parce que le produit est mauvais. C'est simplement parce que vous ne maîtrisez pas encore ces subtiles techniques. Et c'est exactement ce que je suis là pour vous apprendre. À présent, je retire complètement le produit. Dans ces cas, le step 2 a déjà été appliqué. Le step 2 est absolument indispensable. Il est impossible de réaliser un véritable lash lift sans cette étape. Ne l'omettez jamais, sinon vous risquez d'endommager les cils naturels de votre client. Nous retirons maintenant soigneusement le step 2. Je nettoie parfaitement toute la zone afin d'éliminer complètement le produit. Une fois le step 2 entièrement retiré, nous pouvons passer à l'étape suivante, la coloration des cils. Personnellement, j'utilise une teinture noire car elle permet de mettre davantage en valeur le cil naturel de ma cliente. Même lorsque les cils sont déjà foncés, une teinture noire est spécifique pour les cils, intensifie le regard et sublime encore davantage le résultat du rehaussement. Je souhaite attirer votre attention sur un point très important. N'utilisez jamais une coloration pour cheveux sur les cils. Vous risqueriez d'endommager sérieusement les cils de votre client. Si vous souhaitez connaître tous les matériaux que j'utilise pour réaliser cette technique, je mettrai à votre disposition la liste complète dans ma boutique Amazon. Vous y trouverez tous les produits que j'utilise personnellement au quotidien afin que vous puissiez vous équiper avec le même matériel. En revanche, je vous conseille vivement de suivre ma formation complète avant de réaliser cette technique sur un client. La technique ne se résume pas au produit. Il est essentiel d'y comprendre chaque étape pour travailler en toute sécurité. Je poursuis maintenant le nettoyage afin d'éliminer le moindre résidu de produit. J'enlève complètement le pad en silicone, puis je continue à nettoyer soigneusement toute la zone. Je prends toujours le temps de vérifier qu'il ne reste absolument aucun résidu. Même avec de l'eau, je nettoie minutieusement la base des cils afin que tout soit parfaitement propre. Cette étape doit être réalisée avec beaucoup de sérieux. Je retire ensuite délicatement les adhésifs et les pads. Et là encore, chaque geste doit être effectué avec douceur. Nous passons maintenant à l'application de la vitamine nourrissante. Comme le lash lift est un traitement chimique, cette étape est indispensable. Et voilà le résultat final, un résultat naturel, élégant et parfaitement maîtrisé. J'espère que cette formation vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, de partager cette formation complète avec d'autres professionnels de la beauté et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, contactez-moi. J'ai hâte de découvrir vos résultats, de voir votre évolution et vous accompagner dans votre parcours professionnel. À très bientôt dans une prochaine formation.